Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour les taureaux pour le mois d'avril 2023 et les féminines. Donc les féminines taureau avril 2023. On va commencer avec donc l'oracle étoilé de Nabarus. C'est une artiste qui m'a envoyé ce joli oracle donc qu'elle a dessiné. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc inspiré du tarot, des arcanes majeures du tarot. Voilà, alors on va voir du coup quel est l'arcane majeur qui vous accompagne, les taureaux femmes, pour le mois d'avril 2023. Alors, vous avez la lune et en dos deck, vous avez la force. Alors, on est en train de vous dire ici que vous êtes peut-être dans l'attente. Vous êtes dans l'attente. Alors en général, la lune va parler donc d'un cadeau qui peut venir à vous quand elle sort comme ça. Mais c'est pas pour tout de suite. Il faut attendre encore un peu. C'est comme si on vous disait qu'il fallait attendre le nouveau jour se lève. Ce nouveau jour qui est comme un cadeau de la vie. Vous êtes peut-être dans des rêves aussi actuellement. Et là, vous avez la force. On va aller voir l'oracle des rebelles. Un mot-clé, une carte clé qui peut vous accompagner donc pour le mois d'avril 2023, les taureaux. Alors, donc la carte qui sort ici, c'est elle sent, elle sait. Voilà. On va continuer avec le tarot. Alors, pour les taureaux femmes, avril 2023. De mes anges, mes aides de lumière, l'univers. Est-ce que vous pouvez nous dire pour les taureaux avril 2023, s'il vous plaît. Alors, avril 2023, les taureaux. On va commencer par la coupe. Alors, vous avez la reine d'épée. Et vous avez le 9 d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est une personne qui vit seule. C'est une personne indépendante. C'est une personne qui prend les décisions, qui a un certain vécu également, qui n'a pas peur d'ailleurs de la vie en général. Elle a des stratégies, elle sait faire. Et en face, vous avez le 9 d'épée. Donc, il y a quand même ici, malgré tout, bon, 2 épées. Le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui se torture, qui réfléchit la nuit, qui pense énormément. Donc là, pour moi, il y a quelqu'un qui se comporte comme une reine d'épée, mais qui n'est pas en accord avec elle-même. C'est une personne ici qui se veut piquante, qui prend des décisions et qui n'est pas forcément en accord avec ça. Ce qui fait que ça la perturbe et donc ça l'empêche de dormir la nuit. Alors on va continuer, on va voir ici. Alors on parle évidemment, comme je disais ici, de nuit. On parlait de force, elle sait, elle sent. Donc c'est quelqu'un qui ressent. Donc là, je parlais de rêve. Je parlais d'un cadeau, je parlais d'un nouveau jour qui allait arriver. Et là, avec les cartes que je vois ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, mis en place quelque chose, et que ce n'était pas forcément ce qu'elle souhaitait. Et on dirait qu'aujourd'hui, cette personne est travaillée par ses propres démons et du coup elle reste sur sa position alors qu'elle sait qu'elle devrait peut-être changer quelque chose, peut-être une façon d'être plus souple, moins piquante, moins tranchante. Alors on va continuer ici, on va mettre l'état d'esprit actuel.
On va mettre ici tout ce qui est l'extérieur, les atouts, etc., les événements, les obstacles. En fait, c'est ce qui vient de l'extérieur. Et en haut, ce qui correspond au passé et des conseils pour le futur. Alors, ici, vous avez le 8 de coupe. Et vous avez la tour. Alors là, on voit bien qu'il y a un bouleversement. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui vous a bouleversé. Déjà, auparavant, vous avez tourné le dos à quelque chose que vous aimiez. Vous l'avez gardé en vous, vous avez décidé de le laisser derrière pour avancer seul. Vous avez déjà vécu beaucoup de choses, ici, avec ce 8 de coupe. Des choses que vous avez aimées, hein, des choses qui sont là, qui sont en vous. Mais vous avez décidé de lâcher pour partir sur autre chose. Vous avez pris une décision, mais c'est une décision qui ne vous convient pas. Vous avez lâché quelque chose qui ne vous convient pas. Alors, je suis un petit peu enrhumée, donc parfois je parle du nez. D'où peut-être le fait de rester comme ça dans cette nuit, une nuit qui n'en finit pas finalement. Mais quand même, il y a une petite intuition qui permet quand même de continuer, de vivre, parce qu'il y a comme une sensation que ça va s'arranger en fait. Voilà. On va ici voir, alors on va avoir ici le roi de bâton. Ici, il y a la force qui ressort à nouveau. Et ici, il y a les amoureux. Alors, on dirait là que il s'est passé quelque chose. Ça a été plus fort que vous. Il y a quelque chose de l'extérieur qui était harmonieux dans le couple. Il y a quelqu'un qui était penché sur vous, qui aimait être avec vous, ou qui aime être avec vous, et qui vous donne, en fait, ça vous donne des ailes, ça vous donne des possibilités. Ce roi de bâton, c'est donc le roi, un des rois le plus fiable du tarot. La force à côté va indiquer beaucoup de créativité, beaucoup de tendresse, de sensualité, et également beaucoup de... On peut parler de succès également ici, et de choses, de réussite, de faire. Le bâton, c'est faire. Et donc, on voit que en fait, il y a une harmonie ici, il y a quelque chose, c'est même plus que de l'harmonie, c'est une dynamique. Il y a quelque chose ici qui est beau. Est-ce qu'on parle d'une passion avec la force à côté des amoureux? Est-ce qu'on parle de quelqu'un ici, puisqu'on est dans l'extérieur, qui vous aime comme ça, comme vous êtes Voilà, alors ça, c'est ça que je voudrais savoir, parce que ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ici, il y a des cartes qui sont belles, il y a des rêves, il y a des possibilités, et pourtant, on tourne le dos, la tour sort, comme si on n'acceptait pas l'amour de l'autre, l'amour de l'extérieur. C'est comme si on préfère rester dans quelque chose plutôt que d'accepter une passion, un amour. Ce qui fait qu'on reste en recul ici, on regarde, on sait, on sent, on sait qu'on fait des erreurs, mais ça fait rien, on continue comme ça, on s'en va en laissant tout ça derrière. Et du coup, on avance
on avance, on continue cette nuit qui n'en finit pas. Alors, je ne parlerai pas de nuit noire de l'âme ici, parce que c'est pas ça. C'est très curieux en fait. Alors, je continue au niveau du passé. Pourquoi Valet de denier, le 7 de denier et le 7 d'épée. Alors, le valet de denier, c'est un valet, on va parler de jeunesse, on va parler de quelque chose de nouveau, ça peut être un nouveau projet. Un projet qui démarre alors qu'on n'a pas grand-chose, mais comme c'est jeune, c'est vif, c'est dynamique, il y a toute une vie qui peut aller au-delà de ce projet, tout un parcours et donc toute une possibilité de richesse. En général, le valet de denier, quand il sort, eh bien c'est vrai qu'on va parler de réussite dans un nouveau projet. Le 7 de denier, on va parler également là d'évolution. Le 7, c'est l'évolution. Donc, il y a des possibilités. Alors, ces deux cartes vont indiquer des possibilités. Et le 7 d'épée ici vient indiquer quelqu'un qui part en catimini, qui prend ce qu'il peut. Vous voyez, il y a la pie, on va dire la pie voleuse. Et on a quelqu'un ici qui prend le peu qu'il a pour partir avec. Là, on parle de denier. On parle d'argent, on parle d'un environnement. Voilà, c'est assez curieux parce que dans le passé, est-ce que vous avez subi une trahison? Est-ce que quelqu'un vous a pris? Est-ce que quelqu'un, ou alors c'est peut-être vous qui êtes parti d'un endroit qui ne vous convenait pas et vous avez décidé finalement de ne prendre que ce que vous pouviez prendre. Mais enfin, les cartes quand même indiquent ici de la beauté, quelque chose qui était lumineux, quelque chose qui était beau, quelque chose qui était prometteur ici. Et pourtant, on a cette carte-là qui vient nous dire que, eh bien, il y a eu quelqu'un qui est parti, est-ce vous, est-ce quelqu'un d'autre, en prenant tout ce qu'il pouvait prendre, et parti comme ça en catimini. Bon, on va voir au niveau du futur. On a le pendu. Le 5 de bâton. Le 6 d'épée. C'est ça. C'est-à-dire que ce qui m'étonne, c'est ça. C'est qu'on a toujours l'impression qu'il y a ce côté beau et là, la catastrophe. Et c'est quelque chose, on dirait que c'est vous qui faites ça. On dirait que vous n'acceptez pas. On dirait que vous n'acceptez pas l'amour, la passion. On dirait que vous n'acceptez pas la beauté. On dirait que vous n'acceptez pas le chemin qui vous est proposé. On dirait que peut-être de l'auto-sabotage, en fait. Ça me fait penser à ça. L'auto-sabotage. Voilà. Et dans le fond, vous le savez. Alors, il y a une certaine tristesse. On le voit ici. Parce que dans le fond, elle sait. Elle sent, elle sait. Ce sont des erreurs. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui est toujours dans cette espèce de nuit, comme ça, qui sait, qui sent, voilà, mais qui pour autant ne se réveille pas et systématiquement fait des décisions à l'encontre de ce qu'elle souhaite réellement. Et donc va la mettre dans des tracas, dans l'embarras, alors qu'elle a tout ce qu'il faut, cette personne. Ça peut être vous. Et j'ai l'impression que c'est vous. Et que c'est de l'auto-sabotage. Comme si vous fallait une prise de conscience. Que de vous dire, en réalité, à chaque fois que j'arrive à quelque chose, je laisse, je pars. Ici, on a le pendu, le 5 de bâton et le 6 d'épée. Et ça confirme exactement ce qu'il dit. Même au niveau du futur, ça ressort ici. On dirait que vous êtes en train de répéter des schémas. C'est systématique. Dès que vous avez quelque chose de beau qui entre dans votre vie, quelque chose que vous appréciez, des possibilités d'évolution, en amour, en projet, eh bien, vous partez. Vous avez peur du succès, vous avez peur du bonheur, vous avez peur de l'amour. Et dans le fond, vous le savez, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Vous savez, vous le ressentez. Mais c'est plus fort que vous. Vous continuez comme ça. Le pendu va indiquer que l'on se sent seul, surtout avec le 5 de bâton à côté. On ne va pas parler de spiritualité ici, avec le pendu. On va parler de quelqu'un qui se sent seul, qui se met à l'écart. Et c'est plus fort que lui, il est contre lui-même. Le 6 d'épée vient indiquer qu'on laisse derrière soi cette façon d'être. Alors, je vais recouvrir ce 6 d'épée pour voir. Oui. On voit que c'est un fardeau, c'est quelque chose qui vous est extrêmement difficile. On dirait que vous le faites et que ça vous pèse de le faire, mais que vous le faites quand même. Alors, ici, je recouvre pour quand même avoir une idée de perspective meilleure. Quoi qu'il arrive, de toute façon, chaque personne décide de sa vie. Chaque personne est acteur de sa vie. Et si vous avez des gens autour de vous qui vous aiment énormément et que vous ne le voulez pas, que vous ne l'acceptez pas parce que vous ne vous sentez pas aimable, eh bien, vous ne pouvez pas aller dans ce que vous souhaitez. L'impératrice, c'est la mère, c'est le projet, le nouveau projet, c'est l'abondance, elle crée la vie. Elle est magnifique. Si vous enleviez tout ça, tous ces tracas, cette façon que vous avez de bouleverser votre vie avec des décisions qui foutent tout en l'air en fait, si vous arrêtiez ce sabotage, si vous arrêtiez ça, eh bien, vous êtes une impératrice. Vous êtes une créatrice. Vous avez un pouvoir. L'impératrice, c'est pas n'importe qui, c'est elle qui gère son monde, c'est elle qui gère en fait le monde qui est autour d'elle. Elle est incroyable, l'impératrice. Et on l'aime, on a envie de l'approcher, on a envie de l'écouter, de l'entendre, d'aller vers elle. Elle est magique, l'impératrice, tellement elle est créatrice. Tout est possible avec elle. Et je pense que ça, vous ne vous en rendez pas compte. Vous avez ça en vous. Mais voilà, vous tournez le dos. Vous tournez le dos. Pourquoi ? Voilà, et c'est l'impression que ça donne, c'est que c'est répétitif. Parce que la lune, en fait, c'est cyclique. Donc la lune, elle va, elle vient, elle repart. C'est cyclique, voilà. Et c'est pareil avec vous. Et donc voilà, vous avez cette espèce de vie comme ça, où je fais, j'aime, et hop, je tourne, je m'en vais. Voilà. Et vous savez, dans le fond, que vous souffrez de ça. Pourquoi vous faites ça? C'est la question. Pourquoi alors que vous êtes l'impératrice? Voilà. Voilà les taureaux pour le mois d'avril 2023. Donc une guidance un peu particulière, une guidance qui pose une question. J'espère que ça va vous aider. Voilà, je veux bien voir vos commentaires parce que c'est très particulier quand même. Vous me dites ce que vous en pensez. Je vais vous sortir quand même une carte avec les anges. Voir ce que les anges ont à vous dire par rapport à ça. Les guides, mes anges, cette lumière, est-ce que vous pouvez me donner s'il vous plaît une carte? On vous dit vraiment de laisser derrière vous cette façon de faire. Parce qu'il y a des gens qui vous aiment en fait. Pour ce que vous êtes. Parce que vous êtes l'impératrice. Vous n'êtes pas cette tour-là qui bouleverse tout le temps. Alors, on vous parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Eh oui, il faut se réveiller, il faut sortir de cette nuit-là. Là. Le jour se lève, voilà, il faut profiter. Il faut profiter, eh oui. Voilà les taureaux,
les taureaux féminines, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, bien sûr, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner. Je vous envoie tout mon amour. Au revoir, à très bientôt. Ciao, ciao.